Jusqu'à présent, on a abordé la fraude sous l'angle de la triche et du vol. Mais dans ce domaine, il y a un autre aspect. Il s'agit d'un sujet beaucoup plus tabou. Je vous propose justement de plonger dans la vie quotidienne des salariés. Au sein de beaucoup d'entreprises françaises, il y a une institution à laquelle les employés tiennent particulièrement. Ce sont les comités d'entreprise. Il faut dire que dans l'univers du travail, les CE jouent un peu le rôle du Père Noël. Ce sont eux, par exemple, qui distribuent des cadeaux aux salariés, des places de ciné ou des vacances à prix réduit. Alors ça, c'est le bon côté des choses, car il y a une autre réalité, et celle-là est beaucoup moins reluisante. Nous allons maintenant découvrir comment certains CE peuvent servir à toute autre chose. Notre enquête nous a entraînés très loin, jusque dans l'univers des syndicats et de leur financement. Comment l'argent des CE peut-il être détourné de sa fonction? Jusqu'où cela va-t-il? Enquête et révélation signée Peggy Leroy. Pour Colette Carle, paisible retraitée sans histoire, tout a commencé l'été dernier. Le facteur lui a apporté une lettre et cette ancienne comptable n'en est toujours pas revenue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est la convocation que j'ai reçue pour comparaître donc le 30 juillet 2007. C'est une convocation d'un juge d'instruction. Il l'informe qu'elle pourrait être mise en examen pour abus de confiance, faux et usage de faux. Elle est soupçonnée d'avoir fait des fausses factures dans le comité d'entreprise où elle travaillait. Eh ben, je peux vous dire que ça vous fait un choc, que j'avais l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Et Colette Carle est loin d'être la seule à avoir été inquiétée par le juge d'instruction. La raison qui a poussé la justice à s'intéresser à Colette et à bien d'autres personnes se trouve à une dizaine de kilomètres de Lyon. Derrière ces grilles, le domaine de la Bachasse. Une propriété de 8 hectares avec arbres centenaires, château du 19e et bâtiments administratifs. Car cette propriété est un centre de vacances. Il accueille pour leurs loisirs les enfants des salariés de la SNCF de Lyon. C'est son comité d'entreprise qui gère ce parc. Mais aujourd'hui, ce CE n'intéresse pas que les employés de la SNCF. Il est désormais dans le collimateur de la justice, une affaire qui défraye la chronique lyonnaise. Des sommes énormes auraient été détournées au profit des syndicats. Et le comité d'entreprise de la SNCF n'est pas un cas isolé. Le comité d'entreprise d'EDF-GDF inquiété par la justice. Mars 2004, premier gros scandale sur les comptes d'un comité d'entreprise. C'était celui d'EDF, le plus riche du pays. Il est dirigé par la CGT. Aujourd'hui, nouvelle affaire. Cette fois, elle concerne le CE de la SNCF à Lyon. Lui aussi est contrôlé par la CGT. Soupçons de détournement de fonds, emploi fictif, les juges enquêtent. Les comités d'entreprise seraient-ils devenus une source de financement illégal pour les syndicats? En France, les revenus de ces organisations demeurent une énigme. Elles sont capables de bloquer le pays, mais personne ne connaît leur budget réel, souvent opaque. Alors, où trouvent-ils leur argent? Au-delà des cotisations des adhérents, y a-t-il d'autres sources de financement? Révélation sur les secrets des syndicats, au cœur des comités d'entreprise. Au départ, pour des millions de salariés, un comité d'entreprise, c'est un peu le Père Noël à longueur d'année. Toutes les sociétés de plus de 50 employés en ont un. Celui d'Air France fait partie des plus généreux. En bordure de l'aéroport de Roissy, voici les bureaux du CE. C'est là que les 60 000 employés peuvent bénéficier de multiples avantages. Je peux avoir 1 000 € de l'AFTAC, s'il vous plaît? Par exemple, ce jour-là, ce salarié de la compagnie vient au guichet du CE acheter des bons d'achat pour un grand magasin. Donc 8 à 100. 8 à 100, oui. Donc pour une valeur faciale de 1 000 €, ça vous fait 920 €. Soit 80 € de réduction grâce au comité d'entreprise. Ce n'est pas extraordinaire, mais le CE d'Air France a bien d'autres choses encore à proposer. Il y a aussi une médiathèque avec des milliers de CD, de DVD et de livres à emprunter pour seulement 7 € par an. Ici,
Tout appartient au comité d'entreprise. Juste à côté, le club de sport. Aujourd'hui, c'est aérobic. Les salariés peuvent suivre autant de cours qu'ils le veulent et utiliser le matériel de musculation. Tout cela pour 50 € par an, 10 fois moins cher qu'un club de sport parisien. Un peu plus loin encore, l'agence de voyage. Tout le personnel d'Air France vient acheter des séjours 40 % moins chers que dans une agence traditionnelle. Si c'est aussi bien, je l'ai visité, oui. Il y a même un catalogue de résidences, de vacances, dont le CE est carrément propriétaire. Des centres aux 4 coins de la métropole et des dom-toms, avec tout le confort. Un patrimoine évalué à 120 millions d'euros. À sa tête, François Cabrera, 49 ans. C'est un ancien mécanicien de bord. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, il a 3 secrétaires à son service. Voilà le secrétariat du CCE. Comment en est-il arrivé là? Simplement parce qu'il est délégué syndical à la CFDT. 3 secrétaires. Et aux dernières élections dans l'entreprise, le personnel a massivement voté pour son syndicat. François Cabrera est ce qu'on appelle un élu du personnel. Ce sont des élections, c'est les salariés qui décident de voter donc à partir de programmes, enfin, vous savez bien. Donc c'est bien les salariés qui votent pour leurs élus. Et en dirigeant ce CE, il se retrouve à la tête de 300 personnes. Une entreprise dans l'entreprise. Bonjour Bruno. Bonjour François. Bruno qui est le directeur des achats du comité d'entreprise. Mais il y a aussi des comptables, un service commercial ou encore une direction des ressources humaines. Aucun d'eux n'est salarié d'Air France, c'est le comité d'entreprise qui les paye. À l'agence récemment. Pour rémunérer tout ce personnel, le CE dispose d'un budget de 114 millions d'euros versé tous les ans par la compagnie aérienne. Diriger une structure comme celle-ci, c'est donc d'énormes responsabilités. Alors vous voyez, on ne va pas pouvoir les amener dans mon bureau. François Cabrera passe sa journée à signer des documents. Il y a quoi dedans? Il y a des protocoles d'accord avec des fournisseurs. Et de nombreux chèques pour payer toutes les dépenses du comité d'entreprise. Gros chèque à la SNCF. Donc de combien? 35 952 €. Vous voyez, donc on paye toute une série de voyages pour les enfants, quand nous faisons partir les colonies de vacances. Et sa signature ne va pas suffire, car ici, tout chèque est paraphé par au moins 2 élus du personnel. Chaque centime dépensé doit être justifié. Avec cette procédure de contrôle, les syndicats d'Air France semblent ne pas laisser faire n'importe quoi avec l'argent du comité d'entreprise. Mais l'argent des CE sert-il toujours l'intérêt des employés? Les syndicats ne sont-ils pas tentés parfois de se servir dans les caisses des comités d'entreprise? Direction Lyon, à quelques mètres de la gare Perrache, un bâtiment de 3 étages à la façade décrépite. Contrairement aux apparences, il n'est pas à l'abandon. Il abrite le comité d'entreprise SNCF de la région Rhône-Alpes. Il emploie 109 salariés. Ce CE est dirigé par la CGT. Il est aujourd'hui dans le collimateur de la justice. Une plainte a été déposée contre ce comité, entre autres pour emploi fictif et pour détournement de fonds. En droit, on appelle cela abus de confiance. Derrière cette plainte, il y a cet homme, Willy Pache, 54 ans. Depuis 1978, il travaille au comité d'entreprise de la SNCF. Il a même été coordinateur des activités de loisirs. Mais depuis qu'il a déposé sa plainte, Willy est au placard. Qu'est-ce que vous avez fait de votre journée aujourd'hui, Willy? Du métier pour lequel j'étais embauché, rien. Absolument rien. La CGT qui dirige le CE aimerait bien qu'il parte. Car c'est l'homme par qui le scandale est arrivé. Un jour, il y a 4 ans, Willy a découvert 6 chèques inquiétants pour lui. 90 €, 76,
Au total, il y en a pour 600 €. Et c'est son nom qui figure à l'emplacement de la signature. W. Pache. Seulement voilà, Willy n'a jamais signé ses chèques. Il y a des chèques qui circulent, et puis ma signature est imitée. C'est pas ma signature. Je vais vous montrer ma signature. Et en fait d'imitation, sur ma carte d'identité. Cette signature ne ressemble en rien à celle de Willy. Voilà. Sur ma carte d'identité, donc c'est plus le... Vous voyez, c'est pas rond, c'est assez pointu. Mais alors, pourquoi la direction du comité d'entreprise s'est-elle servie de son nom pour signer ses chèques? J'ai posé la question, je ne sais pas. Pourquoi? On ne me répond pas, c'est comme ça. Alors pour tenter d'avoir une réponse un jour, Willy a donc porté plainte. Un juge d'instruction a commencé à enquêter en 2004. Et aujourd'hui, la justice a des soupçons. L'argent du comité d'entreprise de la SNCF aurait été détourné pour financer de façon occulte les organisations syndicales. Voilà pourquoi le magistrat a contacté Colette Carle. Cette comptable a travaillé pendant 9 ans au CE de la SNCF. En 2000, elle a commencé à s'étonner de pratiques qui, à première vue, peuvent sembler anecdotiques. Des dirigeants du CE, des élus de la CGT, lui auraient demandé de rembourser des dépenses étranges. Il y avait des frais qui, pour vous, étaient un peu trop courants. Voilà. C'est-à-dire, concrètement... restaurant, frais de restaurant, de sortie, des justificatifs qui semblaient pas très justes. Bon, c'est peut-être des petits montants, mais vous savez, petit montant par petit montant, on arrive à faire des choses quand même assez importantes, des trous importants. Des justificatifs de restaurants tels que les remplissaient les dirigeants, en voici quelques-uns. Parmi les plus étonnants, cette facture de 130 € pour un repas pris le 1er janvier, un jour férié où il paraît difficile d'avoir un déjeuner de travail. Autre exemple, un élu du personnel mange le 1er octobre, une première fois pour 33 €. Puis, il déjeune une deuxième fois pour 203 €. Et enfin, une troisième fois pour 300 €. Montant total dépensé à table ce jour-là, 500 €. Tout cela payé par le CE. Et ce n'est pas tout. Selon Colette, l'argent du CE aurait servi aussi à financer des manifestations syndicales. Des fois, on a payé des factures de car parce qu'on, vous savez, ils rapatriaient tous les retraités et tout pour aller manifester. Il faut faire du monde quand même quand on manifeste, sinon c'est pas marrant. Dans cette affaire, Colette Carle était menacée de mise en examen. Le juge lui a finalement donné le statut de simple témoin car il estime qu'elle ne faisait qu'exécuter des ordres. Mais au-delà de ces dépenses occasionnelles, racontées par Colette Carle, de quelle autre manière l'argent du comité d'entreprise aurait-il été utilisé pour financer les organisations syndicales? Serge Vallaud est une figure de la CGT. À la gare Lyon-Perrache, J'attends la retraite. tout le monde le connaît. Attends. Ça va? Les jeunes embauchés, d'accord. Fais visiter. Voilà. Allez, c'est la relève, c'est bon. Ce cheminot est un délégué de la CGT, mais aujourd'hui, il est en conflit avec son syndicat. Il lui reproche une conduite qui ne correspond pas à ses valeurs. Serge Vallaud n'a jamais travaillé au CE de la SNCF, mais il a 28 ans de militantisme derrière lui. Date d'adhésion 1980. Les pratiques douteuses qu'il reproche à son syndicat, c'est lors de déjeuners apparemment anodins qu'il les a découvertes. Il m'est arrivé de participer à une sortie sur le bateau Hermès. Le bateau Hermès, c'est un bateau-restaurant où on fait faire une petite croisière sur la Saône. Et je sais que c'est pas donné, alors vous dire le prix exactement. Au moment où j'ai posé la question combien je devais, on m'a dit non, laisse tomber, on a le carnet de chèques. Celui qui avait le carnet de chèques, c'était le secrétaire du CE de l'époque. Voilà.